Bonjour à tous. Nous voulons vous parler aujourd'hui de la part du Seigneur. Mais nous vous invitons désormais à être des abonnés de cette chaîne Evoque TV. C'est par canal que vous aurez à suivre nos prédications. Nous vous invitons aussi à vous abonner nombreux, de partager avec vos connaissances, afin qu'une âme soit sauvée. Parce que l'objectif de notre émission, c'est de peupler le ciel. Notre émission a pour objectif de dépeupler le monde des ténèbres, de peupler le ciel et d'accorder suffisamment la connaissance à tous ceux qui auront l'occasion de nous suivre. Nous ne connaissons pas tout, mais nous apportons notre pierre d'édification à l'instar de tous les autres, de 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Notre prédication de ce matin s'intitule « Une réponse à une prière ». Une réponse à une prière. Ce matin, nous voulons répondre à une personne. Ce matin, nous voulons répondre quelqu'un à une prière. Une prière que vous avez faite cette nuit. Une prière que vous avez faite durant cette semaine. Une prière que vous avez faite il y a 2 mois, des années. Ce matin, il y a une réponse que le Seigneur vous donne à vous, pas à une autre personne, rien qu'à vous. C'est pour cela que nous allons lire notre référence biblique du jour, très connue dans le milieu de la chrétienté, même ceux qui ne le sont pas. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7, le verset 7 à 8. La Bible dit ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Tu as prié, tu as demandé, tu as toqué, tu as cherché. Mais écoute la réponse que le Seigneur te donne ce matin. La réponse que le Seigneur te donne ce matin est que pour toi, il n'y aura aucune réponse. Pour toi, il n'y aura aucune porte qui sera ouverte. Et tu sais pourquoi la porte ne sera pas ouverte? Parce que la porte t'a déjà été ouverte. Ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'a déjà donné. Ce que tu cherches, tu l'as déjà trouvé. C'est pourquoi ta prière ne sera pas exaucée. Tu es en train de mettre de l'énergie physique dans un dossier qui ressemble à ce que la Bible dit. Ne multipliez pas de vaines paroles. Ta prière ressemble à une vaine parole. Pourquoi? Parce que ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'a déjà donné. Ce que tu cherches, tu l'as déjà trouvé. La porte que tu attends qu'elle s'ouvre à toi, elle a déjà été ouverte. Certes, beaucoup me diront comment. Je ne suis pas encore à l'accomplissement de ce que l'Éternel m'avait dit.
je n'ai pas encore vu les promesses que Dieu m'avait dit. Oui, certes, les promesses ou les prophéties ont plusieurs caractéristiques. J'ai toujours dit à ceux qui ont l'occasion de m'écouter, il faut avoir un discernement, un examen sur le prophétie. Parce que dans le prophétie, il y a ce que moi j'appelle les prophéties absolues, les prophéties conditionnées. Les prophéties absolues, ce sont des prophéties que moi je dis qui ressemblent au destin des nations, au destin des choses pour lesquelles la volonté de l'homme n'a aucune contribution. Cela n'est que la part de l'Éternel lui seul. Il s'impose, il utilise l'homme, il fait de l'homme ce qu'il veut. Il entraîne là où il veut, non pas à cause de cet homme-là, mais à cause d'une prophétie qui doit se réaliser. C'est ce que j'appelle moi les prophéties absolues. Regardez Moïse, regardez Joseph. Ce sont des personnes, quelque part, qui ont été entraînées par le courant du destin, non pas par leur volonté. Ils ont été entraînés par le courant du destin parce qu'il y a une décision du ciel qui devait s'accomplir. Donc la prophétie absolue, c'est la prophétie qui s'accomplira absolument. Que la volonté de l'homme y est, que la part de l'homme s'y mette ou pas, c'est une prophétie qui s'accomplira par la force du ciel. C'est une prophétie imposable à tous, que vous le voulez ou pas, celle-là s'accomplira. Par contre, il y a une autre prophétie. C'est que moi j'appelle la prophétie conditionnée. C'est-à-dire, à cette prophétie-là, il y aura seulement une réponse si vous y mettez de votre part. Si vous ne mettez rien de votre part, rien de cela ne s'accomplira dans votre vie. Ça, vous devez le retenir. Dieu a fait des choses comme ça. Il y a des prophéties quand l'Éternel vous dit 3 jours de prière, 3 jours de prière. Si l'Éternel vous dit déplacez-vous, déplacez-vous. Si le Seigneur vous dit vous demande donnez une offrande, donnez une offrande. Ce n'est qu'en ce moment-là que ce que l'Éternel vous a dit s'accomplira. En dehors de cela, rien ne s'accomplira. Je suis en train d'avertir le frère. Je suis en train d'avertir la sœur. Tu feras 30 ans dans l'église. Tu marcheras 50 ans avec l'Éternel et à la fin de tes jours, tu auras l'impression que le Seigneur n'a pas accompli ce qu'il t'avait dit. Tu auras l'impression que Dieu n'avait pas réalisé ses promesses. Non, bien-aimé. Le problème est que toi, Dieu t'a déjà donné la réponse. Le problème est que Dieu t'a déjà mis sur le chemin de ta prophétie. Le problème, c'est quoi? Tu n'y mets pas de ta part. Tu n'y mets pas de ta part. Les prophéties absolues sont des prophéties, selon mon étude à moi, à l'échelle de 100%, qui ont un caractère de 30 à 40%. Mais les restes des prophéties sont plus des prophéties conditionnées. Il a été demandé à l'autorité de l'armée de plonger 7 fois dans l'eau. Ça n'a pas été facile pour lui d'accepter. Mais il s'est conformé à la fin. Et il a été guéri. Je veux te dire, mon bien-aimé,
ma bien-aimée, ce que tu attends de la part du Seigneur, il te l'a déjà donné. Le problème avec toi, c'est que tu n'as pas compris que Dieu t'a déjà donné. Le problème avec toi, c'est que tu ne sais pas encore que l'Éternel t'a déjà ouvert une porte. Tu ne sais pas encore quand tu as frappé et la porte a déjà été ouverte. Tu as cherché, tu as déjà trouvé. Mais tu as l'impression que tu n'as pas encore trouvé. Pourquoi? Parce que ce que tu vois, ce que tu rencontres est contraire à tes désirs. Est contraire à ce que toi tu penses. Comment tu peux comprendre que le Seigneur t'a déjà répondu? Je prends premièrement l'angle spirituel. Je parle aux frères. J'ai dit à la sœur à qui Dieu a donné un don spirituel. Les Écritures nous disent clairement dans 1 Corinthiens 12, les dons que le Seigneur nous a donnés, c'est pour l'ensemble d'un plus grand nombre, d'une communauté. Mais il se passe réellement une réalité dans notre pays. Les gens choisissent des dons. Et ils veulent beaucoup plus des dons qui ont l'effet impact visuel dans la société. Or que pour Dieu, il n'en est pas le cas. Certes, Paul nous encourage à aspirer à la prophétie. Mais Paul ne nous demande pas de négliger les dons, de parler en langue. Il y a des gens qui ne savent pas que les dons d'une parole de sagesse peut sauver sa vie. Il arrive à un milieu, il arrive à un endroit. Les gens s'embrouillent, mais son seul mot-là de sagesse peut apporter la paix. Et cette paix qu'il a apportée peut par la suite lui amener une reconnaissance. Et cette reconnaissance-là peut financièrement bénir sa vie. Ne néglige pas les dons spirituels que Dieu t'a donnés. Ne néglige pas les ministères. Il y a des hommes de Dieu à qui Dieu a donné la grâce d'enseigner. Ils ont établi des églises. Mais au moment où je parle, parce que l'effet frappant, l'effet de l'œil ne donne pas de résultats, il a abandonné. Et vous savez tous, l'abandon bien souvent commence par le mental. Vous le voyez à l'église, mais en réalité il n'y est plus. Vous le voyez venir, mais en réalité il est déjà découragé. Il s'est dit, le Seigneur m'a abandonné. Frère, ne tombons pas dans les pièges. Tu vois les dons que le Seigneur t'a donnés là. C'est ça la réponse à ta prière. Le ministère que le Seigneur t'a donné, c'est ça la réponse à ta prière. Je voudrais aussi te dire, bien-aimé frère, le travail que Dieu t'a donné, c'est déjà une voie ouverte. La voie ouverte pour Joseph à la gloire. La voie ouverte pour Joseph à la gloire, c'était le schéma de la haine de ses frères. C'était le schéma de la vente de sa personne auprès des étrangers. C'était le schéma d'être emprisonné en Égypte. C'était le schéma de la fausse accusation. Le problème avec toi, c'est que tu crois que la porte qui t'est ouverte, c'est une porte qui va t'amener dans la facilité, dans l'aisance, où tout coule comme le lait. Non,
Le Seigneur peut ouvrir déjà la réponse à ta prière par une voie de souffrance. Le Seigneur peut déjà ouvrir une réponse pour toi par le moment que tu traverses. Ne néglige pas le moment que tu traverses. Une porte est déjà ouverte. Le faible salaire que tu gagnes à travers ton travail là, oui, gère ça bien. C'est déjà la réponse à ta prière. Par ce travail-là que tu vas acheter des véhicules, des maisons, tout ce que tu veux. Moi, je ne te dis pas que tu dois acheter absolument une parcelle à Gombe, une parcelle à ma campagne. Non, bien-aimé. Tu peux acheter une parcelle en Sélé, tu peux acheter une parcelle à Mitendi. Tout dépend. Si ton voisin s'achète une Range Rover, toi, achète un Catch. S'il achète une cuisinière, maman, toi, achète les réchauds. Je ne cessé de le dire. Dans ma conviction, je crois que Dieu ne travaille pas avec le principe de l'égalité. L'égalité, c'est une notion qui a été dit pour signifier que tout le monde a la même chance. Mais dans la dispensation des choses, Dieu travaille avec les inégalités naturelles. Cela veut dire il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, l'Élohim créateur. Quand il est descendu dans la peau du Fils, il s'est fait appeler le Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas Dieu. Deux dieux. Bien-aimé, je voudrais te dire aujourd'hui, avec les talents que Dieu t'a donnés, il t'a déjà répondu. Les talents que Dieu t'a donnés, si tu n'utilises pas, rien ne sera ouvert devant toi. Si tu ne t'engages pas sur la voie de sacrifice, parce que toi, la réponse à ta prière, c'est cette voie-là de sacrifice. Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent plus le schéma de sacrifice. La voie de la souffrance leur est difficile. Et pourtant, c'est cette voie de la souffrance qui est la réponse à ta prière. Engage-toi. Mets le premier pas. Ne recule pas. Ne dis pas quel salaire il y a dans ce travail. Que va-t-il me donner? Toi, commence. Fais quelque chose. C'est pourquoi tu continues à prier. Le Seigneur ouvre. Il n'y a aucune ouverture. Et je t'apporte l'information que si tu continues de telle façon, il n'y aura plus d'ouverture. Pourquoi? Ça ne sera pas Dieu qui n'a pas ouvert. C'est toi-même qui ne t'es pas engagé sur la porte que le Seigneur a ouverte pour toi. C'est la réponse que je te donne aujourd'hui à ta prière. Dieu t'a déjà répondu. Je ne parle pas dans la philosophie de l'homme pour dire Dieu, quand il nous a créés, il nous a tout donné. Oui, ils n'ont pas tort. C'est l'évidence des Écritures. Dieu, en nous créant, il nous a déjà donné. C'est déjà la voie ouverte. Il y a de ceux qui n'ont pas le temps de demander le Seigneur. Il y a de ceux qui n'ont pas la moindre seconde de prier. Il se lève avec son courage. Il se dit, je veux me battre et je réussirai. Et il y a de ceux qui ont réussi sans prière. Le problème avec toi, Dieu a déjà répondu à ta prière. Dieu a déjà mis un homme devant toi, maman. Dieu a déjà mis une femme devant toi. Ta réaction, ton refus, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de réponse. Bien-aimé, écoute-moi. J'aimerais te dire ce matin. C'est la réponse à ta prière. Nzamba sapeseur. Nzamba sapesio. Au moins les places aux aliwana. Nde ya nuna nzambe. Kolembate. Ezala baeba banda kaka na mukie lokola yo. Bakokoma.
omoni ba profession nzambe alakaki yo, ba promesse nzambe alakaki yo, yango wana nde place yo ozali. Ozozela nzambe apesa yo bouya presque, il n'y aura pas de réponse. Je te demande, frère, ce matin. Je te demande, maman, ce matin. Le bonheur dans ta vie, c'est à côté de cet homme-là. La joie de ta vie, c'est à côté de cette femme-là. Tu commences à douter. Tu commences à dire, Seigneur, est-ce vraiment la femme que tu m'as donnée? Abraham a connu la même difficulté au jardin d'Éden. Mais il est resté avec elle. Une réponse à une prière. La réponse à ta prière, c'est que ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'a déjà donné. Ce que tu crois encore chercher, tu l'as déjà trouvé. C'est ton travail. C'est cette femme. C'est ton ministère. C'est ton église. Le Dieu que tu cherches, il est dans ton église. Bien-aimé frère, je te demande ce matin de t'engager dans la voie où le Seigneur t'a déjà mis. Surtout un conseil. Lorsque tu reçois une prophétie, lorsque tu reçois un message de révélation, retiens une chose. Si le message n'a pas une définition précise, tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Fais-le, je te dis. Joseph a écouté une prophétie. Mais le Joseph ne s'était pas dit parce qu'il a été vendu qu'il a croisé les bras. Parce que la porte qui est déjà ouverte pour toi de la gloire, tout ce que tu es en train de traverser, c'est la voie de ta formation. Pour que tu arrives là où Dieu veut t'amener. Et quand tu vas arriver là où Dieu t'amènera, tout ce que tu as connu, tous les chemins qu'a parcouru Joseph, l'a édifié, l'a fortifié, l'a amené à devenir grand. Il a compris beaucoup de choses. Toi, tu es déjà dans la réponse de Dieu. Toi, tu ne passes pas les épreuves. Tu es déjà dans la réponse de Dieu. Cette réponse-là comporte des souffrances. Mais Dieu ne regarde pas les souffrances. Dieu regarde l'objectif, là où tu dois arriver. C'est pourquoi, bien-aimé, sois fort. Ne t'inquiète plus. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Quelles études tu es en train de faire? Le Seigneur t'a dit, cette femme-là, apparemment comme ça, elle n'est pas de tes goûts, mais elle est déjà la réponse de Dieu. C'est toi qui la refuses. Cet homme-là, parce qu'il n'apparaît pas beau chic, c'est l'homme de ta vie. Vas-y. La réponse à ta prière, elle t'a déjà été donnée. Néanmoins, si tu estimes que le Seigneur ne t'a pas encore répondu, reste à ton poste. Mais ne reste pas à ton poste bras croisés. Continue de travailler. Parce que les réponses, il y en a aujourd'hui et il y en aura chaque jour. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous comble de beaucoup de choses. Moi, c'est l'apôtre Stani, votre serviteur. Je suis le pasteur responsable de l'église de la vocation, située sur la 6e rue numéro 28, quartier des Bonhommes, commune de Matete. Je vous invite à prier avec moi. Si dans ton quartier, il n'y a pas l'un de 7000, ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal,
parce que je sais qu'il y en a. Je ne suis pas le seul, mais j'estime que je suis l'un de 7000. Ceux que Dieu a encore réservés dans sa gibecière. Il y a un pasteur dans ton quartier qui est l'un de 7000. Va prier avec lui. Mais si tu veux venir prier avec moi, tu seras la bienvenue. 6e rue numéro 28, Église de la Vocation, quartier de Bonhomme, commune de Matete. C'est l'église de la Vocation. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo. Merci.